Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un étang qui s'appelle les étangs de la Bassée, et ici, dans l'étang dans lequel on est, il y a du black bass. Alors on est dans le nord de la France, à 1 heure de Paris, et il y a du black bass ici, donc c'est plutôt rare. Et ici je suis avec Fred qui est là derrière, et on va vraiment traquer le black bass, on va vraiment viser ça. Donc on va aller dans les arbres morts que vous voyez là derrière, on va lancer des écrevisses principalement, ou bien des leurres dures du style crankbait, spinnerbait. On va un peu voir qu'est-ce qui fonctionne, et on va vraiment essayer de sortir des gros black bass, parce qu'il y a des énormes black bass par ici. Alors pour cette pêche, nous allons pêcher en barque, nous allons nous promener, on a un moteur électrique avec une petite batterie, on va pouvoir se promener et aller vraiment chercher des obstacles. On va pêcher en montage texan principalement. Pourquoi? Parce qu'on va carrément jeter à travers les branchages. Et puis regardez ici au-dessus, j'ai des lunettes polarisantes, ça va me permettre de voir sous l'eau plus facilement, voir où sont les branchages et pouvoir gratter. Et vous savez quoi? Fred, il a oublié ses lunettes, donc il est dans la merde. Il vient de me dire que c'était pour mettre un handicap tellement il est fort, parce que il a quand même fait de la compétition de basse aux États-Unis, hein, donc c'est pas rien. Alors pour ce style de pêche, je vais utiliser une canne casting. Ici c'est une lame moustique 4,14 grammes avec une écrevisse et un montage avec une palette. Vraiment essayer de faire planer le montage et essayer de les prendre sur la descente du leurre. S'il te plaît, capitaine. Merci. Je vais utiliser les crocs LMAB que j'aime bien parce qu'en fait elles n'ont pas besoin de vitesse. Et elles nagent en linéaire aussi. Ouais, elles nagent en linéaire et surtout t'as pas besoin d'aller vite, et en hiver ça peut être un atout. Je filmais pas cette attaque, non, truc de ouf. Je viens de prendre un sand là. Il est monté au bateau, truc de dingue. Pourquoi je filmais pas? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté là. Cette attaque était tellement splendide. En train de pêcher le bass, et il y a ça qui débarque. Il remonte au bateau comme un brochet. Je n'arrive même pas à le mettre dedans. Voilà. Oh putain. Cette attaque, comme un brochet, il est monté au bateau, j'étais là avec ma croc, comme ça, il a ouvert la gueule. Waouh, dingue. Pas style. Allez hop, on est passé, on cherche le bass et hallucinant, hallucinant. Tu as fait de la croc. Ouais. Il est fan. Il est super gros. C'est pas du tout le poisson cible. C'est un sand là. Il est venu me chercher comme un brochet au bateau. Il est remonté derrière, c'était hallucinant. Il est resté derrière le leurre, je l'ai ralenti. Il a ouvert la gueule et là j'ai ferré, mais un gros ferrage bien comme il faut. Waouh! Regardez-moi ça. Je vais remettre ça dans l'eau. Là, il a pas aimé. Ouais. Allez,
Allez, allez, allez, allez. Ça y est, goûte. J'aurais dû le jeter dans l'eau, mais Il est il m'a reparti. attaqué comme un brochet, je l'ai relâché comme un brochet, c'est comme ça. Bravo. Merci. Fred, j'ai pris un cendre, est-ce que ça compte pour la petite compétition si jamais je faisais de la compétition de basse aux États-Unis? Non, non, pas de multi-espèces là-bas. Bah mes cendres servent à rien du tout alors. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr, j'ai laissé un mou parce que j'étais accroché dans la branche. Puis je sais pas si j'ai tapé une branche ou pas. Mais... Poisson. En sortie. Je vais le faire à l'américaine. Je vais le faire à l'américaine, il est prêt comme ça. Ça y est, premier basse. En plein Ah. eau, hein. Non, en sortie d'arbre. Ah ouais. Ouais, ouais, j'étais le long de l'arbre et j'étais en train de laisser planer. Boum! Yes. Et voilà. On est sur un lac à basse et j'ai leurré mon premier black bass. Bravo. Je suis toujours avec l'accro. Je suis dans un bon montage. Avec la petite palette derrière. Filet croc chez LMAB. C'est le gros modèle. Avec une petite palette. Et voilà! Salut petit pote. Boum. Concept. On est dessus là. Allez. Faut un 50 plus maintenant. Perche. Grosse perche. Waouh, grosse perche quoi. Allez, Remise à l'eau. allô. Ma petite, merci. Yes. Bien joué Fred. Oh. J'essaie de me repérer parce que j'ai été qu'une fois mais c'était de nuit. Oh, poisson. Bourrine-le, bourrine-le. Bourrine. Un cendre. Putain. Excellent. Excellent. Deux cendres. Là, j'étais linéaire quoi. Tu filmais? Ouais. Cette fois-ci je l'ai. Bon bah décidément. Les basses ils veulent pas sortir mais les cendres ils sont bien là et toi tu viens de faire une perche en plus. Ah ouais, c'est joli ça. On va remettre ça dans l'eau. Cette fois-ci je vais le faire repartir correctement. Voilà. Ça s'est fait. Oh. C'est chier de devoir rentrer dans petit à petit, Tu t'habitues. t'habitues.
poisson. Ah oui. Ça c'est déjà plus beau, c'est ça qu'on a décroché, des poissons comme ça, même plus gros j'ai l'impression encore. Oui, il y avait plus gros que talent. Ouais, on a décroché plus gros. Joli poisson. Allez, pour le fan, on le mesure vite fait. Il vient d'où le leurre? LMAB ou... Non, c'est un Lunker. Ah ouais, pas un Lunker City, c'est un Bass Assassin celui-là. Écoute, un petit 37. Un petit 37. 37. Yes. Hop. On va mettre ça à l'eau. Hop là. Yes. Défi réussi. Oh. Champagne Guyot, G-U-Y-O-T. Poisson. Énorme basse. Je l'ai ferré n'importe comment. Putain, il est énorme. Celui-là, il faut pas le décrocher. Méga basse, méga basse. C'est ça qu'on veut comme basse. Oui, les basses à la verticale, ça marche. Il est fat de chez fat. Ah ouais, ça, on va bien le mesurer. Qu'est-ce qu'il est gros. Oh, c'est un ballon de rugby, dit. Qu'est-ce qu'il est gros, lui. Regardez ce qui se trouve à l'intérieur de cette énorme basse. Oui, hein, leur finesse, ça marche des pêchés à la verticale. Hop, ce petit filet finesse qui m'a déjà rapporté beaucoup de cendres. Bah ici, un gros basse maintenant. Alors là, pour être gros, il est vachement gros. C'est au but. Oh là 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 là. On va le mesurer celui-là. Tellement gros. Il fait 44. Ouais, 44 cm. Super fat. Alors là, la journée pour moi elle est faite maintenant. On voulait du basse, on en a décroché des gros. Mais là, celui-là il est vraiment, vraiment gros. Oh. Ouais, merci pour la douche. On aurait dû le peser en fait, c'était un bass américain, tu vois, ouais. C'est un bass qui valait plus de points en kilos qu'en centimètres. Il a bien mangé la cantine, il a bien mangé celui-là. J'étais en train de faire quoi là, que je regardais, j'avais ma canne à une main comme ça, verticale, n'importe comment. Oui, j'étais en train de regarder pour les bouteilles de champagne. Voilà. Il y a de la caillasse dans le fond. C'est exactement ce que je lui ai dit l'autre jour. Poisson. Un centre cette fois-ci. En vertical toujours. Là-bas j'étais passé en vertical pour pêcher le cendre. Bon, même si c'était un bass qui était venu avant. Voilà, le cendre est là maintenant. Et voilà. Joli petit cendrillon. Ouais, petit cendre. C'est quand même beau un cendre. Bon, on va remettre ça dans l'eau. Allez. Ciao.
Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas regardé l'adresse pour aller chercher du champagne. On va y arriver, on va y arriver. Je vais quand même remettre mon leurre à l'eau, on sait jamais. Non, mais là, je pêchais vraiment. Juste avant, j'étais vraiment à la verticale sans trop bouger pour le bass, mais celui-là, j'étais en train d'animer, donc il était voulu. Un chouille trop plombé. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est à 40 km d'ici, donc ça va. Je suis pas trop loin. Ouais. Poisson. Une perche maintenant. Putain, j'ai fait tous les poissons. J'ai fait le grand chelem avec le filet finesse. Eh bien, j'ai fait le grand chelem avec ce leurre, le filet finesse. Une belle perchette. Bon, elle n'est pas très longue. Salut cocotte. Il y a du monde ici sur cette fosse. Hein. Basse, perche, cendre. Quoi, tu viens de prendre une claque? Bon là Fred, c'est l'heure pour pêcher le cendre. On est sur la zone où il y a du cendre. Voilà. Bref, espérons que ça va frapper quoi. Mais la pression, c'est ça. Tu sais à quoi ça ressemble le cendre? On a même du soleil pour finir la journée. Que demander de plus? Je suis quand même déçu tout à l'heure de ne pas avoir eu ce cendre, avoir filmé ce cendre qui est monté jusqu'au bateau, qui a ouvert la gueule et j'ai ferré dessus quoi. C'était comme un brochet quoi, hallucinant. Yes. Poisson. Oh oui. Ouh, il est beau. Tiens, regarde, on a même de l'eau dans le bateau pour le mettre, regarde. Hop. Shad. Ah, un petit shad, basse assassin, cassure, hein, roche, dans une zone de transition. Voilà. Pensez-y quand vous pêchez, cherchez ces zones de transition. Et, hop, et pendant que tu expliques tout ça, moi je continue à pêcher, on maximise les chances de pêche. Là, alors 55, combien? 56. 56. Allez, ciao, on va grandir un peu. Yes. Bien joué. Allez. Ça y est, c'est fait. Allez, il y en a encore à faire. Ouais. Allons chercher le suivant. Grand chelem. Grand chelem? Ah oui, t'as tout fait Ah aussi. oui, ça y est. T'as tout fait. Moi aussi j'ai fait grand chelem. 2 grands chelems. Ouais. C'est une belle journée. Ah ouais, c'est une top journée là, ouais. Et bien voilà, on finit la journée maintenant. Il n'y a plus trop d'activité et puis on a fait une belle journée. Alors Fred et moi, on vous dit à bientôt. On a fait de la pêche du bass principalement et puis finalement on a trouvé des cendres. Alors on a pêché le cendre. Alors c'était vraiment une belle journée. On a fait beaucoup de poissons. On s'est vraiment bien amusé. Et on vous dit tout simplement à la prochaine. C'est Hélène et Fred pour la chaîne Fish Stick. Ciao. Ciao.